Alors que les tribunes émiraties s'enflamment en proclamant une victoire certaine face à l'Algérie, le Maroc, fidèle compagnon de scène, entonne en chœur les louanges de ses alliés du Golfe. Tandis que le ballon roule sur les pelouses de la Coupe arabe, les coulisses politiques s'agitent, le Maghreb à court de solutions frappe à la porte d'Abu Dhabi et de Madrid, espérant y trouver un remède aux sanctions algériennes qui lui pèsent. De son côté, Alger imperturbable tourne la page marocaine sans trembler. Les 60 jours offerts par Washington pour envisager un retour à la normalité ont expiré, et avec eux toute illusion de réconciliation. Pendant que certains s'agitent à transformer un simple match en tribune politique l'Algérie, elle accorde toute son énergie à un moment historique, l'inauguration prochaine du titanesque projet minier de Garadjébilet. D'un côté, les Émirats et le Maroc s'époumonnent à instrumentaliser le sport comme levier d'influence. De l'autre, Alger oppose le silence du travail et la grandeur de l'action. Ce contraste saisissant entre agitation médiatique et souveraineté assumée révèle au monde une vérité éclatante: la puissance algérienne est ancrée dans la mémoire de ses luttes et la force intacte de son peuple. Car cette force n'est ni malléable ni négociable. Elle ne plie devant personne, pas même face à ceux qui se croient intouchables. Qu'importe l'ampleur de la pression, y compris lorsqu'elle vient d'une superpuissance telle que les États-Unis, Alger reste droit dans ses bottes, fidèle à ses principes et hermétique à toute tentative d'écartement de sa ligne souveraine. Dans cette atmosphère électrique où les tensions régionales frôlent la saturation, les Émirats, loin de jouer les médiateurs, semblent plutôt décidés à semer le désordre en Algérie, en tirant les ficelles sur plusieurs fronts, du sport au commerce en passant par la culture. Leur stratégie: transformer une simple rencontre de football, celle face à l'Algérie, en une arme diplomatique en gonflant artificiellement les enjeux. Exit, le fair play. La victoire est promise, martelée, presque ordonnée. Comme si le score devait répondre à des intérêts géopolitiques. Et pendant que les Émirats s'agitent, le Maroc applaudit et participe activement au spectacle. Le Maghreb ne se contente plus d'observer, il s'aligne sans détour aux côtés d'Abu Dhabi, espérant dans une ultime tentative de peser solidifier une alliance bancale contre Alger. Ce théâtre footballistique révèle une réalité bien plus vaste. La guerre d'influence ne se limite plus au discours diplomatique. Elle s'insinue partout, dans les stades, les alliances de coulisses, et jusque dans les calculs destinés à freiner l'essor d'une Algérie en mouvement. Dans l'ombre des discours officiels, une coalition tacite s'organise, tapie dans les marges diplomatiques, avec une obsession commune: éroder le poids stratégique de l'Algérie dans l'échiquier maghrébin et africain. Mais cette manœuvre, aussi discrète soit-elle, vient se briser net contre un rempart infranchissable, la détermination populaire algérienne. Et comme un éclair dans un ciel chargé, la réponse d'Alger à l'expiration des 60 jours offerts par Washington pour relancer le dialogue avec Rabat a claqué sèchement sans appel, pas de volte-face, aucune hésitation. L'Algérie a répondu avec la hauteur d'un État pleinement maître de ses choix, rejetant sans détour les injonctions extérieures aussi puissantes soient-elles. Sa position est limpide. La dignité nationale ne se troque pas. Aucun marchandage, aucune pression, ni même un mot à négocier avec un voisin dont les actes ont dépassé le seuil de l'acceptable. Alger a fermé la porte, verrouillé le dossier et laissé un message clair: la politique étrangère algérienne n'est pas une zone d'influence à partager. L'Algérie ne laisse place à aucune ambiguïté, sa souveraineté n'est pas sujette à débat. C'est une frontière invisible mais infranchissable que nul, pas même les États-Unis, ne saurait violer ou contourner. Ni sur ses choix internes, ni sur ses orientations diplomatiques, Alger ne tolère la moindre ingérence. Et encore moins lorsqu'il s'agit de sa posture face au Maghreb. Cela dit,
cette fermeté n'efface en rien une vérité humaine. Les peuples algériens et marocains, eux, partagent une histoire, des racines et une fraternité que la politique ne saurait briser. Mais voilà, les actes du Magzen racontent une toute autre histoire. Une politique agressive sournoise, souvent transfrontalière, qui vise non pas à dialoguer, mais à fissurer l'unité de l'Algérie de l'intérieur. Et ce n'est pas un hasard. Alors que le Maroc s'enlise dans une crise économique et sociale grandissante, la pression algérienne devient insupportable. Acculé, le régime marocain multiplie les appels à l'aide implorant Abu Dhabi et Madrid d'intervenir face aux sanctions algériennes qui peu à peu montrent leur efficacité. Et si ces SOS diplomatiques ne suffisaient pas à dévoiler la panique du Magzen, sa frénésie médiatique s'en charge. À court d'arguments, ces relais médiatiques n'hésitent plus à attaquer des nations voisines jusque-là épargnées, comme la Tunisie dans une fuite en avant désespérée. Preuve irréfutable que le régime est coincé dans une impasse dont il ne sait plus sortir. Le climat s'est encore alourdi lorsque Rabat a déroulé le tapis rouge à une figure controversée, un ancien président tunisien dont la notoriété tient davantage au hasard des événements qu'à un quelconque mérite politique. Certains le décrivent comme un produit des circonstances, d'autres vont plus loin en l'accusant d'être l'écho de forces étrangères. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que son invitation ne doit rien au hasard. Elle résulte d'une mise en scène méticuleusement orchestrée par les services de renseignement marocains dans un objectif limpide, porter atteinte à Alger et à Tunis et piétiner la souveraineté d'un pays voisin. Comble de l'ironie, cet invité de circonstance s'est vu offrir depuis la capitale marocaine une tribune pour dénigrer le président tunisien actuel, le qualifiant même de total inconnu. Un coup de com' aussi audacieux qu'insultant, révélant une incohérence criante, comment prétendre œuvrer à l'unité régionale tout en offrant le micro à ceux qui jettent l'opprobre sur les dirigeants de pays frères. Ce double jeu, à la fois grossier et assumé, dévoile la véritable nature du Magzen, un pouvoir qui brandit les slogans de l'Union maghrébine, tout en cultivant dans l'ombre des desseins bien moins nobles entre velléité hégémonique, stratégie de division et volonté d'affaiblir ses voisins. Une démarche que l'Algérie rejette sans détour ni équivoque. Tandis qu'elle oppose un mur d'acier à toute tentative d'influence étrangère, l'Algérie se tourne résolument vers l'avenir. Et quel meilleur symbole de cette projection que la fête grandiose qui se prépare pour marquer le coup d'envoi de l'exploitation du gigantesque site de Garage et Billette. Ce n'est pas juste une inauguration, c'est le lever de rideau sur un nouveau chapitre industriel, un virage stratégique dans le destin économique de la nation. Garage et Billette, ce n'est pas une simple mine nichée dans le désert saharien, c'est le cœur battant d'une Algérie qui change d'échelle. Du sable naît l'acier, et avec lui une ambition claire, faire de l'Algérie un acteur incontournable du marché mondial du fer. Ce projet monumental est bien plus qu'un chantier. C'est une déclaration de puissance tranquille, où la souveraineté ne se limite plus à la géopolitique, mais s'étend désormais aux leviers économiques. Classé parmi les colosses miniers du continent africain, avec ses 3,5 milliards de tonnes de réserves estimées. Garage et Billette n'est pas qu'un trésor dormant. C'est un pilier stratégique pensé pour restructurer l'économie nationale en profondeur, diversification des filières, transformation sur place, des ressources, création de valeur ajoutée locale. L'Algérie n'exportera plus son potentiel brut, elle le façonnera, le renforcera et l'imposera. L'Algérie ne veut plus dépendre de personne, ni des fluctuations d'un marché capricieux, ni des partenaires à double discours, ni encore moins des injonctions venues d'ailleurs. Elle affirme haut et fort son choix, celui de contrôler elle-même l'exploitation de ses ressources, d'atteindre l'autosuffisance industrielle
et une fois ses fondations solides, d'exporter avec maîtrise et indépendance. Cette vision n'est plus une promesse, elle entre désormais en phase de concrétisation portée par une alliance solide et pensée dans le long terme. Cette concrétisation commence par un partenariat structurant, celui qui lie aujourd'hui Sonarem fleuron national de l'énergie minière au groupe Tosiali, acteur industriel reconnu. Ensemble, ils lancent le premier véritable jalon productif, une unité de traitement du fer à Tindouf dont la mise en service est attendue pour le premier tiers de 2026. Capacité initiale 4 millions de tonnes par an, un chiffre qui annonce la montée en puissance. Mais au-delà du chiffre, c'est la stratégie qui frappe. Car cette collaboration nationale trace une voie ambitieuse, réduire progressivement l'importation de fer, sécuriser l'approvisionnement interne et bâtir une industrie sidérurgique locale capable de résister aux secousses économiques globales. À terme, c'est un besoin de 10 millions de tonnes par an que l'Algérie s'apprête à couvrir elle-même, avec en ligne de mire une indépendance industrielle inédite. Dans un premier temps, Garage et Billet répondra à une partie cruciale de la demande nationale en fournissant 4 millions de tonnes de fer par an. Mais ce n'est qu'un début. À mesure que de nouvelles unités industrielles verront le jour, la capacité grimpera progressivement jusqu'à atteindre les 10 millions de tonnes annuelles. Ce palier symbolisera un basculement inédit dans l'histoire du pays. Pour la toute première fois, l'Algérie ne se contentera plus de produire. Pour elle-même, elle exportera son excédent, en tirant pleinement avantage de la position géographique stratégique du gisement et d'une politique industrielle finement calibrée pour les marchés africains et internationaux. Ce projet n'est pas une simple opération minière, il marque le début d'une transformation radicale. Une révolution silencieuse mais profonde qui repositionne l'Algérie comme un acteur majeur dans l'univers global de l'acier, un matériau crucial dans toutes les économies modernes. En parallèle, le projet servira de catalyseur pour l'émergence de vastes chaînes industrielles sur tout le territoire, concrétisant l'ambition algérienne de construire chez elle une véritable économie de transformation. Alors que l'Algérie trace sa route avec des avancées concrètes et des projets structurant le régime du Maghzen. Quant à lui, semble coincé dans un musée des illusions. Figé dans un passé fantasmé, il refuse de regarder la réalité en face et tente à grands coups de désinformation de saboter les succès algériens, plutôt que de se retrousser les manches pour résoudre ses propres défis économiques. Il préfère noyer son peuple dans un océan de mensonges soigneusement emballés dans des discours creux où tout n'est qu'illusion et poudre aux yeux. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que Rabat ressuscite un vieux fantôme diplomatique en affirmant, sans preuve et avec beaucoup d'imagination, qu'un accord frontalier des années 70 aurait été trahi. Dans ce scénario cousu de fil blanc, le Maroc aurait soi-disant cédé Béchar et Tindouf à l'Algérie contre une exploitation partagée à 50% de Garage et Billet et l'exportation du fer via ses ports. Une tentative grossière de réécrire l'histoire pour bloquer un projet qui justement échappe à son contrôle. Mais cette narration bancale ne tient pas la route une seule seconde. Ce fameux accord de 1972, il n'a jamais été appliqué. Pendant plus de 50 ans, aucun geste, aucune initiative concrète du côté marocain. Et pourquoi ? Parce que l'Algérie a très vite compris que son voisin n'avait ni la volonté politique ni les capacités industrielles pour s'engager sérieusement dans ce dossier. D'autant que le contexte régional tendu depuis les conflits des années 70 n'a jamais permis l'émergence d'une confiance durable. Face à l'immobilisme prolongé et à l'hypocrisie diplomatique, l'Algérie a tranché. Il était temps d'agir et d'agir seule. C'est donc sans attendre des partenaires passifs qu'elle a pris les rênes de l'exploitation de Garage et Billet.
non pas par isolement, mais par souveraineté. Car pour Alger, les intérêts du pays ne sauraient être suspendus aux caprices d'un voisin peu fiable. Et surtout jamais la fraternité entre peuples ne doit être utilisée comme monnaie d'échange par un régime dont les actes trahissent l'unité au profit de la division. Ce qui se joue aujourd'hui ne relève plus d'un simple différend frontalier ou d'un malentendu régional. Non, c'est une mutation en profondeur des rapports de force dans le Maghreb. Une redistribution des cartes où l'Algérie, campée sur ses principes, s'impose comme un pôle de stabilité face aux tactiques brouillonnes du Makhzen et aux pressions dispersées de ses alliés de circonstance. Fidèle à son ADN diplomatique, celui du respect mutuel, du rejet des ingérences et du soutien aux causes justes, Alger rappelle que la souveraineté n'est pas un mot creux brandi en meeting, c'est une boussole, un socle inébranlable qui oriente ses décisions et façonne ses choix stratégiques. Encore une fois, l'Algérie démontre qu'elle ne parle pas de souveraineté. Elle l'exerce, en tenant tête, sans fléchir aux pressions extérieures et en répondant avec sang-froid aux provocations répétées. L'Algérie dessine une trajectoire politique claire et respectée. Ce cap assumé ne fait pas que marquer sa différence, il consacre son statut de pilier incontournable dans l'architecture de stabilité du Maghreb et du continent africain tout entier. Beaucoup s'empressent de qualifier cette fermeté d'intransigeance, mais c'est oublier d'où vient l'Algérie. Sa posture actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais l'héritage direct d'un pays forgé dans le feu de la lutte anticoloniale, nourri par une alliance organique entre son peuple et son armée, entre la mémoire d'une révolution glorieuse et une volonté farouche de construire un avenir digne et souverain, pendant que d'autres parient sur les coups bas diplomatiques, les alliances de circonstances et la désinformation, comme arme principale Alger, elle s'appuie sur ses propres forces, sur l'énergie de son peuple, sur la solidité de son économie naissante, et surtout, sur sa capacité à transformer chaque obstacle en marche vers le progrès. Le projet Gare Hadj-e-Biled, devenu emblème national, incarne parfaitement cette vision ambitieuse, réaliste et enracinée. Ce qui semblait autrefois n'être qu'un rêve lointain, presque utopique, s'est aujourd'hui métamorphosé en réalité tangible grâce à une volonté politique inébranlable, des partenariats mûrement réfléchis et une planification stratégique en phase avec l'horizon clair d'Algérie 2030. Tandis que certains régimes voisins s'évertuent à détourner les regards de leur propre naufrage interne en soufflant artificiellement sur les braises du conflit, l'Algérie, elle répond par les faits: développement maîtrisé, cohésion nationale affirmée et souveraineté économique assumée. Là où d'autres créent des écrans de fumée, Alger construit des fondations. Et pendant que le chantier avance, les signaux de panique s'accumulent dans les couloirs médiatiques du Makhzen. Escalade verbale, invective contre des pays frères, mise en scène d'individus isolés transformés en armes de propagande. Tout y passe. Un théâtre bruyant qui cache de moins en moins la fatigue d'un système à bout de souffle, débordé par ses propres contradictions. Le contraste est brutal. D'un côté, une Algérie soudée autour d'une ambition claire, déterminée à transformer sa vision en réalité. De l'autre, un Maroc englué dans une toile de fantasmes géopolitiques, de manœuvres maladroites et d'alliances sans lendemain uniquement pensées pour contenir ou ralentir l'ascension irrésistible d'une puissance algérienne en marche. Mais plus les attaques s'intensifient, plus la cohérence algérienne éclate au grand jour. Car on ne s'acharne pas sur un pays insignifiant. Ce n'est pas la faiblesse qui attire les campagnes de déstabilisation, c'est la force. Et ce que redoutent car les détracteurs, c'est précisément cela: une Algérie debout, économiquement renaissante, diplomatiquement équilibrée et farouchement libre de toute tutelle étrangère. Sous les yeux du monde, l'Algérie opère une transformation lente mais irrésistible.
Ce qui n'était encore qu'un potentiel brut devient, jour après jour, une force concrète. Infrastructure modernisée. Économie en voie de diversification, exploitation maîtrisée de ses ressources. Tout converge vers un objectif clair, faire de la richesse nationale un levier d'autonomie et non un talon d'Achille. Cette montée en puissance ne s'accompagne pas d'arrogance, mais d'une maturité politique remarquable. Même lorsqu'elle est provoquée, même face à l'agitation de ses adversaires, Alger choisit la retenue, car elle connaît le prix du chaos. L'Algérie ne joue pas avec le feu quand l'incendie pourrait embraser toute une région. Pendant que certains multiplient les manœuvres pour semer zizanie et instabilité, la position d'Alger reste constante, celle d'un arbitre responsable, d'un gardien de l'équilibre régional, mais aussi d'un État ferme lorsqu'il s'agit de protéger ses intérêts vitaux. La paix, oui, mais jamais au prix du renoncement. Et c'est précisément dans cet esprit que l'Algérie refuse catégoriquement toute reprise précipitée des relations avec le Maroc. Ce n'est ni un caprice, ni une réaction émotive. C'est un choix souverain, nourri par l'expérience, fondé sur une lecture lucide des actes hostiles accumulés. Car tant que Rabat persistera dans une stratégie d'agression déguisée en diplomatie, aucun dialogue sérieux ne sera possible. Dans cette équation complexe où se mêlent tensions régionales, pression internationale et bataille d'influence, un élément ressort comme l'axe central de la stabilité algérienne, son peuple. Plus les attaques fusent de l'extérieur, plus la conscience politique s'affûte, plus les ingérences s'intensifient, plus la cohésion se renforce. Chaque tentative de déstabilisation agit paradoxalement comme un catalyseur d'unité nationale. Loin de fracturer l'intérieur, ces agressions jouent le rôle inverse. Elles cimentent le lien profond qui unit les Algériens à leur État, un lien forgé non dans l'illusion mais dans l'épreuve. Désormais, il ne fait plus aucun doute, la véritable richesse de l'Algérie ne se mesure ni en barils, ni en kilomètres carrés, ni même en minerais, mais bien dans cette force collective invisible et inébranlable qu'est la résilience de son peuple. Un peuple que rien n'a jamais réussi à intimider. Un peuple qui, à chaque fois qu'on lui met des obstacles, redouble de détermination. Et tandis que l'Algérie poursuit son chemin vers une souveraineté économique pleine et assumée en réduisant sa dépendance, en renforçant ses filières industrielles et en se positionnant comme acteur de premier plan en Afrique, et au-delà, elle adresse un message limpide à ceux qui espéraient la ralentir, vous n'avez fait que la renforcer. Le temps où l'on pouvait ralentir l'élan de l'Algérie par des manœuvres sournoises est bel et bien révolu, les crises montées de toutes pièces, les campagnes de mensonges savamment orchestrées, les alliances bancales nouées à la va-vite et les gesticulations diplomatiques n'ont désormais plus prise sur un pays qui a fait un choix clair et irrévocable, celui de grandir, de se stabiliser et de bâtir durablement sa puissance. Alors que certains régimes s'agitent frénétiquement, s'inventent des histoires, se bricolent des droits imaginaires sur des projets auxquels ils n'ont jamais participé, l'Algérie, elle ne répond pas avec des slogans, elle répond par des résultats. Des chantiers qui avancent, une économie qui s'élargit, une diplomatie respectée sur la scène internationale, une armée solide et surtout un peuple rassemblé autour d'une vision claire. C'est cette réalité qui gêne. C'est ce tableau qui dérange. C'est ce cap assumé qui fait peur. Car l'Algérie, sans chercher ni à dominer, ni à provoquer, s'impose comme une puissance régionale incontournable. Elle n'a pas besoin de hurler pour exister. Mais elle ne tolérera plus jamais qu'on l'instrumentalise, qu'on la provoque ou qu'on tente de la déstabiliser. Elle tend la main au peuple, pas au régime qui sème la discorde. Elle bâtit pendant que d'autres démolissent. Elle avance quand d'autres pataugent. Là où certains voient des complots, elle voit des opportunités.
Et c'est justement cette différence de vision, de méthode et de destination qui dessinera l'avenir de toute la région.